Salut à tous, c'est FTR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre et la miniature, on va parler des duellistes légendaires de saison 2. Donc je tourne cette vidéo le vendredi 8 janvier quand la liste venait de sortir. Je ne sais pas quand est-ce que je la sortirai, je ne sais pas si je la sortirai le week-end ou le lundi, donc voilà. Je préfère vous prévenir que c'est le jour même que je la tourne. Et pour l'instant, on ne connaît pas enfin, on a toutes les cartes, mais on n'a pas leur rareté. Du coup, ça, je ne sais pas si on les connaîtra quelques jours avant ou même le jour même. Mais bon, voilà, à votre bon vouloir d'aller sur le site pour regarder les cartes plus près aussi. Je ne m'attarderai pas sur toutes les cartes. Bien sûr, à savoir que ce set ne sera pas un set qui enfin, qui changera grand-chose à la méta, puisque tout simplement c'est des rééditions de cartes qui de base étaient des rééditions enfin, comment ça s'appelle, d'anciennes cartes. En gros, c'est juste qu'on va mélanger les deux packs du liste légendaire. Donc là, c'est le sort de la rose et l'autre avec Kaiba avec le dragon blanc. Enfin bref, je connais pas exactement leur nom. Je crois que c'est Abyss, Dragon des Abysses ou un truc comme ça. Mais en fait, vous allez voir que grâce à cette extension où on va avoir pas mal de rééditions, de un, on va avoir beaucoup de cartes qui vont décoter. Je vais vous en montrer quelques-unes. Et de deux, on va pouvoir du coup récupérer des bases pour refaire des nouveaux decks. Et donc voilà, pouvoir un peu se faire des decks fun. Parce que, enfin, moi, et l'analyse de la méta, c'est pas encore ça, je suis pas encore joueur pro. Donc partez pas du principe que je vais vous donner des super conseils pour devenir joueur pro. En achetant des cartes, en disant quelle carte acheter. Et de toute manière, je vous dirai jamais quelle carte acheter, puisque cela dépend des gens. Mais c'est plus de mon point de vue on va dire, de joueurs de cœur, on va dire, et qui vend des cartes aussi, qui connaît un peu la cote. Enfin, c'est que c'était là que je vous présentais en fait cette liste-là. Donc là, on va avoir des cartes un peu du coup génériques pour du Dragon Blanc. Donc on est content, on va pouvoir se récupérer notamment le Dragon Blanc alternatif aux yeux bleus qui cote pas mal, hein, qui cote une dizaine d'euros, je crois, à l'unité, voire plus. Ensuite, bien sûr, les codes que je vais vous afficher les cotes grâce au montage. Et donc je vais vous afficher les cotes et bien sûr, enfin, il faut savoir aussi vu qu'on connaît pas la, comment ça s'appelle, la rareté de la carte, je pense être aussi un peu compliqué de savoir exactement combien va coûter la carte, mais normalement, en général, c'est que il y a vraiment, ça tranche en fait, ça coupe la moitié du prix au minimum. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Enfin, même plus, hein, des fois, enfin, même beaucoup plus. Ça dépend ensuite, bien sûr, de la rareté. C'est ce qui s'est passé dans les anciennes rééditions, par exemple, de L Noir, que je suivais beaucoup, vu que je les collectionne. Et donc voilà. D'ailleurs, on va en voir quelques-unes. Donc, notamment, du coup, Dragon Blanc, Yeux Bleus qui revient. Donc, comme vous voyez, en fait, vous pouvez clairement vous faire un deck Dragon Blanc, Yeux Bleus sans aucun problème. Ensuite, le problème, c'est combien de paquets vous allez devoir acheter pour en faire un. On a du coup aussi des cartes pour les rituels chaos, dont la magie rituel chaos, forme du chaos, enfin, je dis chaos, mais c'est forme du chaos qui revient. Donc voilà, c'est plutôt intéressant si vous voulez vous faire un deck un peu fun comme ça sur Cyberagon, enfin sur Dragon Blanc Yeux Bleus. On a du Cyberagon qui revient, c'est plutôt intéressant puisque je crois que Naster il commençait à coter un peu. Sigurd a été réédité, donc lui il n'y avait pas trop de problèmes. Et Fusion Cyberchargement, elle est commencée, je crois, aussi à côté. Donc on va dire que pour les gens qui veulent se créer un deck, Cyberdragon, c'est un peu le moment aussi, notamment avec du coup le Gold Maximum. Hors Maximum, on a une édition par exemple du noyau Cyberdragon. Donc voilà, donc je pense que ça commence à être le moment pour se faire un deck Cyberdragon si on en a envie. Ensuite, il se peut que vous fâchez, ouh, fassiez cracher dessus, parce que voilà quoi, Silver Dragon, il y a comme, il y a des gens qui aiment pas trop, mais bon, voilà quoi, votre bon vouloir, et voilà. Ensuite, on va arriver sur le deck un peu de cœur, quoi, donc j'aurai plus de choses à dire, bien sûr, dessus. Donc, Rafale, la bourrasque, on va dire c'est plutôt une bonne édition, puisque le deck est noir, le dernier deck est noir que je vous ai sorti, est encore valable, hormis le fait qu'il faut enlever, bien sûr, ah, j'ai du mal. Swords, c'est dragon. Bon, j'ai plus en tête, je vous l'afficherai, ça sera plus simple, vu qu'il a été banni.
Mais sinon, la liste est encore, enfin, la liste est encore utilisable, donc faites-vous plaisir. D'ailleurs, je vous mettrai en petite annotation la decklist pour vous faire le deck. Et donc, Rafale, la bourrasque a notamment une place très particulière dans ce deck, puisqu'il va nous permettre de faire que des invocations spé. Et en plus, vu que c'est un deck combo et que Nibiru n'est pas dans le format, éventuellement, ça peut être cool à faire. Donc aussi, ce qu'on va voir qui m'a un peu interpellé en fait dans ce set, c'est que on va retrouver du coup des cartes aussi en gold, donc notamment aussi bien sûr, comme je vous l'ai dit, on va retrouver du coup l'alternative qui était plutôt dans les sets gold, de ce que dans mes souvenirs comme ça, mais du coup on va retrouver du coup Pinaki, Dompteur Aile Noire et Notunks qui sont voilà, des cartes gold à la base. Donc leurs cotes vont chuter un peu, ça va être plutôt intéressant, on va les avoir moins chers. Notamment qui suis collectionneur et qui est Notunks enfin, que en une fois. Dompteur, bon j'ai déjà en x3, donc il cotait pas beaucoup déjà de base, enfin il cotait pas beaucoup de 3 euros de ce que je me souviens. Et Pinaki par contre qui cotait beaucoup et qui ne servait à rien, donc elle je pense qu'elle va bien descendre. Aussi, à savoir que enfin, les cartes gold dans mes souvenirs n'étaient pas jouées en tournoi et du coup ça permettra éventuellement de faire en sorte que ces cartes puissent être legit entre parenthèses, notamment celle-ci. Même si normalement on ne devrait pas être joué parce que son effet est trop lent. Ensuite, bien sûr, ils ont réédité les cartes qu'ils avaient éditées dans le pack du liste légendaire avec Kaiba. Donc Simoon qui est une bonne réédition, Oster qui est toujours une bonne édition, et Maître complet des armures qui est toujours une très bonne édition. Par contre, je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont réédité ceci. Je pense que c'est juste voilà quoi, pour dire qu'il est dedans. Parce que clairement, il ne sert enfin, cette carte ne sert absolument à rien. Genre, enfin, personnellement, je ne la brûle pas parce que je me suis dit que je vais faire toute la collection des cartes noires en x3, mais ça me fait chier de mettre de l'argent dedans, quoi. On a ce stade-là. Et en plus, à savoir que cette carte, normalement, je crois qu'elle était en, en, en- Ah, oui, elle était en rare. J'espère que quand même, ils vont pas essayer de s'amuser à la mettre en super rare ou quoi, qu'ils vont la mettre en commune. Ensuite, Oiseau Noir Achevé, intéressant si on joue du coup un deck un peu. Ou si on veut rajouter des négatives noirs dans le deck. Donc là, ensuite, on va aussi pouvoir récupérer une bonne base photon, ce qui est toujours intéressant. Donc si vous avez envie de vous faire le deck, c'est aussi le moment. Vous allez voir, en fait, je vais vous dire ça souvent, mais c'est vraiment le moment de se refaire des anciens decks on n'a pas fait parce que les cartes enfin, ont une cote trop haute maintenant ou avaient une carte trop haute. Là, du coup, tout va vraiment s'abaisser. Et notamment Orbital Photon, qui est une carte qui est jouée dans quelques decks, qui n'est pas jouée que dans le deck Photon, donc toujours intéressant. Je crois que de base, il devait être aux alentours de 20 euros, donc toujours intéressant de récupérer, enfin peut-être 10 plutôt que 20, mais voilà. Blablabla, on va retrouver du coup des acteurs des abysses. C'est pas trop ma tasse de thé, enfin, donc je vais pas vous dire grand chose dessus parce que je ne suis pas personnellement appliqué dans ce genre de deck pendule. Du coup, ensuite, bien sûr, vu qu'en Amaï, on a notre Kaiba, on va bien sûr avoir les cartes de maille. Donc tout ce qui est harpie, bah, vous pouvez récupérer. On a de la reine harpie, on a du medium harpie, de la danseuse harpie. Donc là, maintenant, si vous avez l'impression que le deck coûtait trop cher, vous allez pouvoir avoir des cartes beaucoup moins chères. Et en plus, il vous donne chef d'orchestre harpie, qui du coup était une carte qui était éditée dans Duel Overlord, du coup avec Alki Fibrax. D'ailleurs, qui est réédité du coup dans les OTS 15 en gold, mais en ultimate. Donc voilà, c'est là je pense vraiment ces packs là, si vous êtes nostalgique, c'est vraiment des packs qu'il faut acheter et des cartes premières que vous allez pouvoir retrouver à l'unité, je pense assez facilement parce qu'il y aura peut-être beaucoup de personnes qui achèteront ces packs là pour essayer de récupérer plusieurs cartes. Donc, euh, donc à vous de voir, et dans le pire des cas, c'est les soldes ah oui, non, du coup, bah, non, ça tombe au niveau des soldes. Donc vous les aurez pas en solde, ceux-là, mais voilà, donc même si dans le pire des cas, il n'y a pas beaucoup de personnes qui achètent, vous allez pouvoir les récupérer en solde. Donc voilà, en plus, voilà, on a le dragon de compagnie de Damarpi qui est réédité, en espérant... Attends, il n'y a pas un problème avec cette carte? Bon, tant pis, vous me direz en commentaire. Donc de l'ange Cybers qui est un peu là aussi. Est-ce qu'il y a... Enfin, de l'ange... oui, de l'ange Cybers. Il n'y a pas la rituel qui est
Là, il n'y a pas de rituels qui sont joués. La date manière Ange Cyber Benten a été réédité plusieurs fois il n'y a pas très longtemps. On retrouve aussi du coup le deck rose qui vient de 5Ds, avec notamment la réédition de Dragon Clair de la Lune Rose, qui a plutôt, je crois que c'est plutôt une bonne carte. On a Demoiselle de la Rose du Jardin, qui est réédité, même si les decks Dragon Link et Infernable ne sont plus plus trop sur la scène compétitive. Donc voilà, Jardin Infernal aussi qui est là. Et là, on va rentrer sur la partie deck train, quoi. Donc des éditions enfin, plutôt bonnes, on va dire. Franchement, moi je suis content. Il y en a peu, mais elles sont, on va dire, de qualité. Puisque tout simplement, je crois qu'on va retrouver les cartes les plus chères. Je crois que Vitesse Super Express a coûté cher, Pegasus aussi. Pardon. On va voir Super Cuirassé Canon, qui est une super carte, enfin qu'une carte que vous pouvez jouer avec Edlich en utilisant l'autre Super Cuirassé. Enfin, c'est pas celui-ci, mais c'est un autre. Je crois qu'il d'ailleurs a été édité il y a pas très longtemps. Et notamment, on a Programme d'urgence qui coûtait pas mal quand même à l'unité. Je crois qu'en français, par une personne venant de France, ça devait coûter 20 euros unité. Donc ça fait du bien d'avoir la réédition de cette carte. Notamment que cette carte est quand même une carte qui est assez générique pour les decks terre. Comme vous pouvez voir, donc son effet, c'est si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, invoquez spécialement un monstre terre machine de niveau 4 et de milieu de niveau 1. Attends. Et un de niveau 5 depuis votre deck en position de défense. Bon, bref, en tout cas, enfin, je dis généraliste. J'abuse un peu. C'est juste que moi, je la voulais depuis longtemps, sauf que j'ai vu sa coste, j'ai très vite déchanté. Mais en gros, par exemple, pour le deck Robot Bureau, qui d'ailleurs, j'ai fait une decklist, va pouvoir du coup être inséré dedans. Je pense que du coup, je ressortirai mon vieux deck pour vous faire une nouvelle decklist, pour vous montrer un peu des nouvelles combos. Donc voilà. Ensuite, on a du Clair de Lune qui est là. Je n'ai pas trop joué ce deck, donc je ne vais pas pouvoir trop vous en dire dessus. Mais donc voilà. Donc bien sûr, je vous mettrai dans la description, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le lien pour aller chercher toutes ces informations-là. De temps en temps, vous allez pouvoir peut-être checker aussi pour regarder la rareté des cartes, pour voir quelle rareté du coup elles sont. Et par contre, je n'ai pas d'indication. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, parce que notamment c'est sur Twitter et Instagram où j'ai posté des stories, où j'ai posté des tweets pour vous montrer en fait justement les dernières sorties des cartes. Éventuellement du coup faire des sondages pour savoir quelle vidéo vous faire, quelle vidéo vous sortir, quelle vidéo vous intéresse le plus. Donc voilà. Je suis en train de préparer aussi deux vidéos, enfin une vidéo par rapport au questionnaire que j'avais effectué sur les groupes Facebook, pour créer un magasin. Donc là, je vais vous sortir une vidéo pour vous expliquer quel est le projet, quel est le programme. Voilà, donc pour vous expliquer tranquillement et du coup pouvoir derrière sortir des vidéos concernant justement ce projet pour que vous puissiez suivre pas à pas comment ça s'est fait. Et du coup, la deuxième grosse vidéo qui est beaucoup plus lourde, j'ai commencé la rédaction, c'est que je vais essayer de faire une vidéo un peu récapitulative de l'année 2020. Ce n'est pas parce que c'est une année, enfin c'est comme été une année spéciale, je trouve, parce que en début d'année, on a eu Konami qui dézingue tous les decks méta, et du coup là on a une nouvelle méta qui s'est recréée. Entre temps, on a eu des banlists qui ne servaient à rien à cause du coronavirus. On a eu les nouvelles Master Rule 2020 qui est apparue. C'était quand même beaucoup, très dense, beaucoup. Enfin, on a eu beaucoup de nouvelles informations qui sont arrivées. Et en plus, euh, la moi, comment ça s'appelle? Ouf, j'ai du mal. Euh, En août, on a comme reçu un énorme set qui arrivait. Enfin, il y a énormément de cartes qui sont devenues staple et qui le sont encore. Et je pense que j'essaie de vous faire une rétrospective de cette année qui est quand même assez complète, en vous énonçant les différentes sorties des cartes, et notamment avec Fibrax qui arrivait après tant de temps qu'on a attendu. Donc voilà. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lâcher un like, un commentaire. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, me suivre sur les réseaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je n'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.